c'était un cadre d'échange pour partager les idées, mais aussi échanger sur les différentes difficultés et voir ensemble comment on peut juguler ces difficultés-là. Donc l'un des messages forts, c'est d'abord un message de soutien à la résilience des différentes universités qui se trouvent dans des zones difficiles en termes de sécurité. Pour le cas particulier de l'université de Fada, c'est une université qui a quand même subi des épreuves. Mais malgré tout, les acteurs ont tenu bon sur leur position. Donc il était important pour le gouvernement de venir leur témoigner donc, cette reconnaissance donc, en termes de combat pour la connaissance, mais aussi échanger avec ces universités sur les défis qui sont les nôtres. Et nous avons pu en même temps noter qu'en termes, je dirais, de normalisation des années académiques, il y a eu des efforts, certes, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Au niveau de l'INRA, ils ont évoqué des problèmes liés aux ressources financières. Mais avec une bonne organisation, une bonne structuration, et je pense que beaucoup de problèmes financiers pourraient être jugulés. Si nous prenons le cas de l'université de Fada Ngourma, c'est vrai, et en dehors des questions, je dirais, des infrastructures, qui sont des questions que connaissent toutes les universités, mais là encore, il faut quand même reconnaître qu'au niveau de l'université de Fada Ngourma, il y a des efforts considérables qui sont faits. Ils ont en tout cas un chantier qui est en train de pousser pour la question de bibliothèque. Mais en dehors de ça, le gouvernement a consenti des efforts financiers énormes pour interconnecter les universités. Et aujourd'hui, à l'université de Fada Ngourma, c'est une réalité. Donc à partir de l'université de Fada Ngourma, les étudiants, les enseignants, chercheurs et tous les acteurs ont la possibilité d'avoir accès aux ressources en ligne. Et ça, quand même, je pense que c'est quelque chose de très important à souligner. Ils ont posé des questions liées aux différentes filières de formation. Mais il faut aussi quand même se rappeler que nous sommes dans un contexte difficile où nous devons réellement mutualiser, je dirais donc, les ressources. Donc aujourd'hui, c'est une question de réorganisation donc, de ces filières, de sorte que quand même, si on arrive à y mettre donc des ressources, que les produits qui vont en ressortir soient des produits quand même conséquents. Aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut se développer dans l'indiscipline. Et nous avons pointé du doigt ces comportements qu'il faut absolument abandonner si nous voulons vraiment sortir le Burkina de son problème de sous-développement. Donc chacun devra occuper sa niche, les enseignants devront occuper leur place, l'administration sa place et les étudiants également la leur.